Oh non! J'ai cassé mes ailes en tombant du ciel. Costume effrayant, bonbons, citrouille, vampire, sorcière, chauve-souris, film d'horreur, squelette, chat noir. Tous ces mots ne peuvent dire qu'une seule chose. C'est bientôt l'Halloween. Mais pourquoi cette fête a lieu le 31 octobre? Et qui a eu l'idée de se déguiser? Pourquoi on frappe aux portes? Et c'est quoi le rapport avec les chats? L'Halloween est une fête bien plus vieille que ce qu'on pense, plus vieille que Noël même. Ses origines remonteraient à plus de 2000 ans. Un peuple qui vivait en Europe à l'époque, les Celtes, célébrait une fête de plusieurs jours appelée Samhain. Samhain marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver. Pour eux, c'était aussi une fête de fin d'année puisque le nouvel an était le 1er novembre. Alors les Celtes croyaient que la veille, le 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait plus fine, permettant aux esprits de venir se mêler aux humains. Plusieurs siècles plus tard, le pape Grégoire III a choisi le 1er novembre comme étant le jour de tous les saints et de tous les martyrs. La veille, le 31 octobre, est alors devenue connue sous le nom de la veille de tous les saints, All Hallows Eve en anglais. Hallows Eve, Halloween, Halloween. T'as capté? Mais cette tradition est seulement arrivée au Canada vers la fin des années 1800. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut passer aux questions sérieuses. Ça te dit d'y aller en rafale? Allons-y. Pourquoi se costume-t-on à l'Halloween? Ah! Pour se protéger, les Celtes portaient des costumes effrayants afin de faire peur et de tromper les esprits malveillants. Cette tradition a évolué au cours des siècles et aujourd'hui, bien sûr, on se déguise pour s'amuser. D'où vient la tradition de décorer les citrouilles? Oh, ça vient d'une vieille légende irlandaise. On creusait à l'époque des navets pour chasser l'esprit de Jack O'Lantern, un personnage condamné à errer avec une lanterne. Quand les Irlandais sont arrivés en Amérique, ils ont troqué les navets pour des citrouilles, plus grosses et plus faciles à creuser. Pourquoi demande-t-on des bonbons aux portes? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer cette tradition. Une d'entre elles est qu'au 16e siècle en Angleterre, pendant cette période, les pauvres allaient de porte en porte pour demander des petits gâteaux. En échange, ils offraient des prières pour les âmes des morts. Les enfants ont fini par reprendre cette coutume qui a aussi évolué, mais c'est vraiment seulement après la Deuxième Guerre mondiale que c'est devenu une tradition populaire en Amérique. Les sorcières, zombies, squelettes. Pourquoi ça fait autant partie de cette fête? Ah ben tu te rappelles qu'au début je te disais qu'à l'époque des Celtes, on croyait que les esprits revenaient parmi les vivants le 31 octobre. Ça fait peur, non? Ben de penser aux esprits, aux fantômes, aux squelettes et aux cimetières le jour de l'Halloween, ça vient de là. Au fil du temps, cette journée s'est transformée en une célébration plus large de tout ce qui est sombre, mystérieux et macabre. Les sorcières, les vampires et même les chauves-souris sont donc venus se joindre à la fête. Et les chats noirs, eux? Pendant de nombreuses années en Europe, on pensait que les chats noirs portaient malheur, car ils étaient souvent associés à la sorcellerie. On pensait que les chats noirs étaient les animaux de compagnie des sorcières et que celles-ci pouvaient même se transformer en chat noir pour éviter de les capturer. Dans l'imaginaire, le chat noir est donc lié à la sorcière et donc à l'Halloween aujourd'hui. Fiou, ça en fait des questions! Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est comment toi, tu seras déguisé cette année.